Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le travail de grammaire sur un nouveau texte. Le nouveau texte est le numéro 18 qui s'appelle Violette à la campagne 2. Alors dans un premier temps, il vous faudra le lire et il se trouve que certains pourront l'imprimer et d'autres pas, parce que ce texte-là, vous ne l'avez pas dans vos affaires. Donc, si vous ne pouvez pas l'imprimer, eh bien la transposition collective qu'on est censé faire ensemble, je vais la faire là en vidéo avec vous. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'en faire plus. Par contre, ceux qui ont la fiche avec eux pourront surligner les changements dans le texte. Par contre, pour ce qui est de la lecture du texte, vous pouvez quand même rapidement aller le lire, même si au niveau du sens, c'est le même que le texte 17. Alors, on me dit de transposer le texte, donc cette fois-ci la troisième personne du pluriel. Donc, troisième personne du pluriel, nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, troisième personne du pluriel. Et je viens de vous noter donc que l'on va remplacer Jules par Jules et Julien. Alors, je prends le texte. Voilà. Et on le transpose ensemble. Les vacances de Jules. Donc là, je vais mettre les vacances de Jules et Julien. Cette année, Jules, donc là, effectivement, Jules et Julien passent, oui, je vous entends bien. Là, c'est le verbe, donc comme ils sont deux, le présent de ce verbe est un ENT. Ces vacances, alors Jules et Julien passent leurs vacances, leurs grandes vacances, avec moi, ici, à la campagne. Je suis sûre qu'ils pensent. Bon, là, est-ce que je change ça? Oui, parce qu'ils sont deux, donc c'est il avec un S, et donc, forcément, pense. Le verbe penser au présent, c'est ENT. Qu'ils pensent, quel horrible mois de juillet. Il est toujours triste et il boude souvent. Alors là, on va mettre ils sont toujours tristes, il avec un S, sont, S-O-N-T, le verbe être, toujours triste et il boude à, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, triste. Qui est-ce qui est triste? Eh bien, ce sont eux, donc c'est Jules et Julien qui sont tristes, donc on met un S. Et pour les CM1, on remarque ici qu'avec le verbe être, là, il y aura forcément toujours un accord avec l'adjectif ou le nom qui est derrière, un accord avec le sujet. Donc si là on a du pluriel, on aura aussi du pluriel. Et il boude, donc il avec un S, et boude forcément, toujours pareil au présent, E-N-T. Et il boude souvent. Mon petit-fils est un vrai citadin. Alors ils sont plusieurs, donc on va écrire mes petits-fils. Alors là, petit-fils, c'est un nom composé, mais lorsqu'il est composé d'un adjectif et de nom, eh bien on accorde aussi l'adjectif qui est dans le nom. Mes petits-fils, on dirait, ou mes petites filles. Donc, mes petits-fils est un vrai, mes petits-fils sont un vrai citadin sont. Le pluriel de ce déterminant indéfini, c'est des vrais citadins. Sont des vrais citadins. Ça fonctionne. Voilà. Ah non, d'accord. Et oui, vous aviez raison. Effectivement, sont des vrais citoyens qui
sont des vrais citadins, pardon, pas citoyens, citadins. Ce sont les petits-fils. Donc, ils sont certes masculins, mais ils sont pluriels. Donc, on met un S. Et à citadin, on va mettre aussi le S. Là encore, on remarque l'accord du groupe nominal cette fois-ci, qui est juste après le verbe être, avec le sujet. Le sujet, mes petits-fils, étaient masculins et pluriels. Donc le groupe nominal des vrais citadins qui est après le verbe être va aussi se mettre au masculin pluriel. Ils n'aiment pas la campagne. Ils, avec un S, n'aiment, ENT forcément aussi, ils n'aiment pas la campagne. D'ailleurs, ils ne regardent pas la nature. Ils, toujours les deux garçons, et forcément regardent, ENT, ils ne regardent pas la nature. On passe au paragraphe suivant. Dimanche, il est venu avec moi. Alors, ils sont deux, donc on va dire ils avec un S sont venus avec moi ramasser. Ah, quoi? Oui, vous l'avez vu, effectivement. Ici, on a le verbe être. Et derrière, alors, on n'a ni vraiment un adjectif, ni vraiment un groupe nominal, mais cette fois-ci, on a ils sont venus. Alors, on n'a pas dit ils viennent, on a dit ils sont venus. Donc, c'est du passé composé, puisque on est en train de travailler le passé composé. Mais on va se rendre compte que dans le passé composé, d'ailleurs, même mon ordinateur me le dit, il me le souligne en bleu, mais enfin, quelle erreur ai-je fait? Eh bien, lorsque l'auxiliaire de votre passé composé est le verbe être, il faudra toujours accorder le participe passé avec le sujet. Mon sujet est masculin pluriel, donc mon participe passé va aussi être masculin pluriel et donc je vais rajouter la marque du pluriel. Et là, tout va bien. Dimanche, ils sont venus avec moi ramasser des prunes chez le voisin. Il a rempli. Alors, ils sont plusieurs. Toujours pareil, deux garçons. Ils ont rempli du coup. Alors, ils ont, on est d'accord que c'est la liaison avec le verbe avoir rempli. Hein. Donc, ils ont rempli. Ah, tiens, il faut que je mette un S ici. Il faut que j'accorde. Ah, et oui, non. Cette fois-ci, on a bien, effectivement, toujours on a toujours le... Moi, j'ai fait tout à l'heure... Pardon. Moi, j'ai fait... On a toujours donc le... À une main, c'est pas forcément évident. Le passé composé ici. Dont le sujet est pluriel. Mais là... Mon auxiliaire, est-ce que c'est le verbe être? Et non, c'est l'auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Donc là, attention, petit piège, on n'accorde pas. Puis, il a eu. Alors, ils ont eu. Donc, là encore, on a le verbe avoir. Est-ce que je vais donc accorder... mon participe passé eu? Eh bien non, parce que mon participe passé, mon auxiliaire est le verbe avoir et non pas le verbe être. Donc je n'accorde pas. Et ils sont, il avec un S, sont rentrés. Et là, est-ce que j'accorde ou pas? Je me pose la question. Toujours pareil, j'ai bien du passé composé et il faut que je me pose la question de l'accord. Est-ce que j'accorde ou pas le participe passé, le deuxième mot? Eh bien, je regarde l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être, être rentré, donc ici j'accorde. Ils sont plusieurs, je mets un S. Ils sont rentrés très vite à la maison à cause des insectes. On continue. Je lui ai dit... Ah, ils sont plusieurs, oui. Donc, on va dire je leur ai dit.
Allons pique-niquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et paisible. Il n'a pas accepté. Donc là, je vais devoir modifier. Ils sont plusieurs. Ils n'ont pas accepté. Alors non, c'est pas NON évidemment, c'est le verbe avoir au pluriel, donc ONT. Ils n'ont pas accepté. Alors, mon passé composé, où est-il? Alors, j'en ai un bout ici. Hop, alors, pardon. J'en ai un bout ici. Voilà. Et puis, là, on a la négation. Mais si on l'enlève, ils ont accepté, eh bien, mon participe passé est là. Donc, alors, attendez une petite minute, on m'appelle. Alors, ensuite, on a « il a pris un livre ». Eh bien, au pluriel, ça va donner « ils ont pris un livre ». Donc là, j'ai toujours mon passé composé, mais j'ai le verbe avoir, donc je n'accorde pas. Ah oui, là, il y a un S, certes, mais ce n'est pas qu'on accorde, c'est que le participe passé est déjà avec un S muet. On dit pris ou prise. Voilà. Un livre pris, une gomme prise. Donc, il y a un S muet. Et ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, comme remplir, qui eux finissent toujours en I, comme on l'a vu précédemment. On continue. Et il a lu dans le jardin. Et il, avec un S, ont lu. Alors, on lu, est-ce que j'accorde? Eh bien non, je n'accorde pas. J'ai toujours le verbe avoir. Dans le jardin. Puis, il est monté dans sa chambre. Puis, ils sont montés dans sa chambre. Voilà, ça vous va? Ah, oui, effectivement. Ici, j'ai bien un passé composé, d'une part, que je peux souligner. Et puis, on remarque que mon ordinateur me dit « Mais tu as fait une erreur d'orthographe ». Et oui, effectivement, l'auxiliaire est bien l'auxiliaire être. Donc, il va falloir que j'accorde mon participe passé au sujet. Ils sont masculin pluriel. Je vais donc mettre mon participe passé au masculin et au pluriel. Je rajoute le S. Et là, ça fonctionne. Allez, on termine avec ici. Ce matin, il pleuvait. Il a dit, ben, ça va être ils ont dit. Emmène-nous au cinéma, s'il te plaît. J'ai ri. Il n'y a pas de cinéma à la campagne. Va plutôt, donc on va pas dire va. Si on s'adresse à deux garçons, on va dire allez plutôt chercher des escargots. Alors, il est monté dans sa chambre. Alors, ils sont montés dans sa chambre. Il va falloir accorder de la même manière. Puis un peu plus tard, il est allé explorer le grenier. On va dire ils sont allés explorer le grenier. On a un auxiliaire être, donc aller va devoir s'accorder et on va devoir mettre ES. Voilà la fin de la transposition collective. Vous l'aurez remarqué, donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque notre passé composé est construit avec l'auxiliaire être, eh bien le participe passé, c'est-à-dire le deuxième mot du passé composé, devra s'accorder avec le sujet.